Zéro particules fines, zéro système AdBlue défaillant, zéro filtre à particules qui se bouchent. Cette Corolla ignore tous les fléaux de l'automobile moderne. Son moteur 1,6 litre VVTi atmosphérique développe une technologie de distribution variable intelligente sans tomber dans la complexité excessive actuelle. 9 voitures comme elle démontrent que l'industrie s'égare en multipliant les motorisations fragiles au lieu de perfectionner la robustesse mécanique. Ces modèles représentent la révolution de la simplicité efficace contre l'obsession technologique destructrice. Mais pourquoi l'industrie a-t-elle abandonné ses recettes gagnantes alors qu'elles fonctionnent toujours parfaitement aujourd'hui? Pendant que les ateliers croulent sous les pannes de véhicules récents, ces modèles traversent les décennies sans sourciller. Leur secret tient en quelques mots: mécanique robuste, électronique minimale et conception accessible à tous les mécaniciens. Quelle voiture peut aujourd'hui prétendre dépasser 400 000 km sans intervention majeure? La Toyota Corolla 1,6 litre VVTi produite entre 1997 et 2007 incarne cette philosophie de l'efficacité mécanique pure. Son moteur atmosphérique de 1,6 litre développe 110 chevaux grâce à la technologie VVTi, système de distribution variable intelligent qui évite soigneusement la complexité destructrice des solutions actuelles. Cette architecture privilégie la fiabilité plutôt que les performances extrêmes ou l'économie de carburant à tout prix. Cette Corolla utilise une chaîne de distribution, détail technique, qui élimine définitivement les remplacements coûteux de courroies tous les 120 000 km. Demandez à votre garagiste, il vous confirmera que cette différence représente plus de 1 500 € d'économie sur la durée de vie du véhicule. On découvre régulièrement des propriétaires affichant des kilométrages astronomiques sans jamais avoir touché au bloc moteur. Le système d'injection multipoint de cette Toyota reste d'une simplicité désarmante face aux injections directes modernes qui encrassent inexorablement les soupapes d'admission. Cette mécanique ignore superbement tous les fléaux qui transforment les voitures d'un moderne en bombes à retardement financier. La boîte manuelle à 5 rapports accompagne ce moteur avec une régularité d'horloge suisse, ces synchros tenant facilement 300 000 km d'utilisation normale sans nécessiter le moindre réglage. Les mécaniciens expérimentés connaissent cette Corolla par cœur, mais la croisent rarement en panne. Leurs interventions se limitent généralement à l'entretien préventif et aux pièces d'usure naturelles. Vous pensez que seule Toyota maîtrise cette approche? La Honda Civic, de génération 1995 à 2005, partage cette même philosophie japonaise de la robustesse mécanique intelligente. Ces moteurs 1,4 litre et 1,6 litre e-VTEC illustrent parfaitement comment Honda transforme la simplicité en art de vivre automobile. Le système VTEC, révolutionnaire à l'époque, permet d'obtenir performance et économie sans sacrifier un gramme de fiabilité. Ces moteurs atmosphériques délivrent leur puissance de manière progressive et linéaire, sans les à-coups destructeurs des petits turbos modernes qui sollicitent excessivement toutes les pièces mécaniques. L'architecture de cette Civic privilégie systématiquement l'accessibilité aux organes mécaniques. Changer les bougies, l'huile moteur ou le filtre à air ne nécessite aucun démontage complexe ni outillage spécialisé coûteux. Les durites et courroies se remplacent facilement avec des outils de base, situation impensable sur les moteurs actuels noyés sous les caches plastiques et les faisceaux électriques complexes. Cette conception intelligente permet aux propriétaires les plus habiles de réaliser eux-mêmes l'entretien courant, économisant des centaines d'euros annuels en main-d'œuvre. La boîte manuelle de cette Honda développe une réputation absolument légendaire dans tous les milieux mécaniques professionnels. Selon les statistiques ADAC allemandes, ces roulements et synchros semblent conçus pour l'éternité automobile avec des témoignages documentés de boîtes dépassant 500 000 km sans reconstruction majeure. Cette performance exceptionnelle s'explique par des tolérances d'usinage remarquables et des matériaux sélectionnés pour leur durabilité plutôt que leur coût de production minimal. Combien coûte réellement cette course effrénée à la technologie aux automobilistes français? Les modèles français de cette époque bénie apportent également leur pierre à l'édifice de la fiabilité mécanique. La Renault Clio 1,9 litre D atmosphérique produite de 1991 à 1998 représente l'apogée historique du diesel simple et terriblement efficace. Ce moteur développe 64 chevaux sans turbo, avec une pompe d'injection mécanique Bosch d'une robustesse à toute épreuve, dépourvue de toute électronique de gestion complexe, susceptible de tomber en panne au premier orage. Cette approche radicalement minimaliste garantit une fiabilité que les diesels modernes, malgré leurs prétentions technologiques, ne peuvent plus égaler. La pompe d'injection.
Lucas ou Bosch équipant cette Clio se règle encore aujourd'hui chez n'importe quel spécialiste diesel de village, contrairement au système Common Rail actuel nécessitant des équipements diagnostiques informatiques coûtant plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'absence totale de turbo élimine définitivement tous les problèmes liés à la lubrification haute température, aux durites, sous pression permanente et aux échangeurs air-air qui s'encrassent inexorablement. Ce moteur légendaire accepte tous les carburants diesel disponibles sur le marché sans la moindre protestation, y compris les mélanges d'huile végétale que certains propriétaires astucieux utilisent encore aujourd'hui pour réduire leur coût de carburant. La consommation reste remarquablement stable avec 5 litres au 100 km en usage mixte, performance absolument honorable pour l'époque et toujours compétitive face aux diesels modernes handicapés par leur système anti-pollution énergivore. Cette Clio développe l'avantage considérable d'une accessibilité mécanique totale. Remplacer l'embrayage, les amortisseurs ou les plaquettes de frein ne pose aucune difficulté technique particulière et ne nécessite aucun outillage sophistiqué. Les pièces détachées restent abondantes et remarquablement abordables, alimentées par un réseau dense de casse automobiles où ces Clio continuent de fournir des organes parfaitement fonctionnels. D'après une étude de fiabilité menée sur 10 ans, les propriétaires témoignent régulièrement de kilométrages atteignant 350 000 km avec l'embrayage d'origine, encore parfaitement fonctionnel. La Peugeot 205 mérite une attention toute particulière pour ses motorisations absolument exemplaires qui défient le temps et les kilomètres. La version 1,9 litre GTI utilise le moteur TU9 atmosphérique développant 130 chevaux, mécanique d'une robustesse remarquable qui concilie brillamment performance et longévité exceptionnelle. Ce 4 cylindres aluminium associe des performances dignes d'une sportive avec une fiabilité de tracteur grâce à sa conception délibérément simple, dépourvue de distribution variable complexe ou d'injection directe problématique. Les culasses de ces moteurs TU9 résistent parfaitement aux agressions du temps et des kilomètres, leurs joints de culasse tenant facilement 200 000 km sans la moindre fuite ni déformation. Cette résistance exceptionnelle contraste violemment avec les moteurs actuels, dont les joints lâchent parfois avant 50 000 km, provoquant des réparations coûteuses qui dépassent souvent la valeur résiduelle du véhicule. La version diesel 1,9 litre D de cette 205 embarque le légendaire moteur XUD9, référence technique absolue du diesel atmosphérique français qui a marqué une génération entière d'automobilistes. Cette mécanique développe 69 chevaux avec une sobriété exemplaire, consommant régulièrement moins de 5 litres au 100 km, en usage courant sans effort particulier du conducteur. La pompe d'injection Bosch équipant ce XUD9 fonctionne selon des principes purement mécaniques éprouvés, éliminant totalement les pannes électroniques qui paralysent définitivement les diesels modernes. L'entretien de cette 205 reste d'une simplicité absolument déconcertante pour quiconque a vécu l'enfer des voitures modernes. Vidange moteur, remplacement du filtre à huile, du filtre à air et du filtre à carburant constituent l'intégralité des opérations périodiques nécessaires. Aucune régénération hasardeuse de filtre à particules, aucune purge coûteuse de circuit AdBlue, aucune mise à jour logicielle susceptible de planter définitivement l'ordinateur de bord. Cette approche permet aux propriétaires bricoleurs de réaliser eux-mêmes l'intégralité de l'entretien courant ou de s'adresser en toute confiance à n'importe quel garagiste de quartier. Le Volkswagen Golf 3 TDI 1,9 litre de 90 chevaux marque historiquement l'avènement du diesel moderne tout en conservant une simplicité mécanique absolument exemplaire. Ce moteur utilise une pompe d'injection rotative VP37 Bosch, technologie parfaitement intermédiaire entre le diesel atmosphérique primitif et les systèmes Common Rail actuels d'une complexité électronique redoutable. Cette architecture offre intelligemment les performances du turbo sans la complexité électronique excessive qui caractérise malheureusement toutes les générations suivantes. Cette Golf développe un couple généreux et disponible dès 1800 tours par minute, caractéristique absolument idéale pour la conduite urbaine quotidienne et les longs trajets autoroutiers. La consommation moyenne s'établit confortablement autour de 6 litres au 100 km, performance technique remarquable compte tenu des technologies disponibles dans les années 1990. Le turbo de ce TDI utilise intelligemment une géométrie fixe éprouvée, éliminant définitivement tous les problèmes de géométrie variable qui handicapent lourdement les diesels modernes et génèrent des pannes récurrentes coûteuses. La transmission de cette Golf privilégie également la robustesse mécanique sur le long terme. Sa boîte manuelle à 5 rapports encaisse parfaitement le couple diesel important sur des centaines de milliers de kilomètres d'utilisation intensive.
L'embrayage tient généralement 250 000 km en usage normal varié, performance absolument exceptionnelle pour l'époque et rarement égalée aujourd'hui. Cette Golf inaugure également l'ère bénie des châssis Volkswagen réellement durables, avec des trains roulants tenant facilement 200 000 km avant nécessiter un remplacement des amortisseurs ou des ressorts. La Citroën AX 1,5 litre D constitue probablement l'exemple le plus radical et le plus réussi de l'efficience mécanique appliquée intelligemment à l'automobile populaire. Cette citadine révolutionnaire utilise le moteur TUD5 développant 58 chevaux, mécanique d'une simplicité absolument confondante, mais d'une efficacité technique redoutable qui a marqué son époque. La consommation officielle s'établit à 3,2 litres au 100 km, record mondial maintenu pendant de nombreuses années et jamais véritablement égalé par les technologies hybrides actuelles en conditions d'utilisation réelle. 3,2 litres au 100 km. Un record que même les hybrides actuels vendus 45 000 € n'arrivent pas à battre en conditions réelles d'utilisation. Cela ne vous énerve pas de constater cette régression technique déguisée en progrès? Ce moteur TUD5 fonctionne selon les principes purs du diesel atmosphérique traditionnel. Chambre de précombustion, pompe d'injection mécanique, Bosch indestructible, régulation centrifuge de la vitesse maximale. Aucune électronique superflue, aucun capteur capricieux, aucune sonde défaillante. Cette approche radicalement simple garantit une fiabilité absolue et des réparations accessibles à tout mécanicien compétent. Les propriétaires de cette AX rapportent systématiquement des consommations réelles inférieures à 4 litres au 100 km, même après 200 000 km de service intensif. Cette performance phénoménale s'explique par le poids de cette AX, intelligemment limité à 750 kg grâce à une construction rationnelle privilégiant l'efficience plutôt que l'équipement pléthorique inutile. Pas d'écran tactile défaillant, pas de système multimédia complexe qui plante, pas d'assistance électronique capricieuse qui tombe en panne. Cette AX se contente intelligemment de l'essentiel technique, rouler proprement, freiner efficacement, tourner précisément avec une fiabilité absolument exemplaire. L'Opel Astra F 1,7 litre DTI introduit une approche particulièrement intéressante du diesel turbo grâce à son moteur Isuzu d'origine japonaise. Cette mécanique de 68 chevaux développe un caractère mécanique tout à fait particulier, combinant intelligemment la robustesse industrielle légendaire d'Isuzu avec l'ingénierie européenne traditionnelle d'Opel. Le turbo à géométrie fixe de ce moteur évite soigneusement toutes les complications techniques des systèmes à géométrie variable tout en offrant un couple appréciable et disponible des 1500 tours par minute. Cette Astra privilégie systématiquement l'accessibilité mécanique pour tous les professionnels. Son moteur Isuzu se révèle particulièrement facile d'entretien et d'intervention, avec des intervalles de vidange généreux et des pièces d'usure remarquablement abordables. La pompe d'injection, équipant ce 1,7 litre DTI, utilise une technologie parfaitement éprouvée, réparable facilement chez les spécialistes diesel traditionnels sans équipement informatique sophistiqué coûteux. Cette approche permet des coûts d'entretien intelligemment maîtrisés sur l'ensemble de la durée de vie utile du véhicule. Les performances de cet Astra restent parfaitement correctes malgré la puissance modeste annoncée. Son couple diesel important compense efficacement le manque apparent de chevaux, particularité appréciable pour les trajets chargés ou les déplacements autoroutiers réguliers. La consommation s'établit confortablement autour de 6,5 litres au 100 km en usage, mixte varié. La Nissan Micra K11 illustre parfaitement la philosophie japonaise traditionnelle appliquée intelligemment à la citadine économique européenne. Ces moteurs 1,0 litre et 1,3 litre utilisent les blocs CG10 et CG13, mécaniques d'une simplicité technique exemplaire, mais d'une fiabilité absolument légendaire dans tous les milieux professionnels. Ces moteurs atmosphériques développent respectivement 60 et 75 chevaux, puissance largement suffisante compte tenu du poids plume remarquable de cette Micra intelligemment conçue. L'architecture de ces moteurs privilégie systématiquement la longévité exceptionnelle plutôt que les performances pures ou la sophistication technologique. Distribution par chaîne indestructible, injection multipoint simple et efficace, aucune technologie complexe susceptible de tomber en panne prématurément. Cette approche technique garantit des coûts d'entretien absolument dérisoires et une fiabilité mécanique à toute épreuve. Les données de casse automobile confirment que de nombreux propriétaires accumulent des kilométrages dépassant largement 300 000 km sans aucune intervention majeure sur la mécanique de base. Cette Micra développe également des qualités de finition remarquables pour une citadine positionnée sur le segment économique.
Les plastiques intérieurs résistent parfaitement aux agressions du temps et de l'usage intensif. Les sièges conservent leur maintien et leur confort après des années d'utilisation quotidienne intensive. Cette attention particulière aux détails de finition explique pourquoi ces Micra se revendent encore aujourd'hui à des prix honorables sur le marché de l'occasion spécialisé. La Suzuki Swift complète intelligemment cette sélection avec une approche absolument unique du compromis performance, fiabilité et économie d'usage. Son moteur 1,3 litre développe 68 chevaux dans un châssis de seulement 820 kg, rapport poids-puissance très favorable pour une citadine de cette époque. Cette Swift privilégie l'agrément de conduite quotidien grâce à un châssis particulièrement équilibré et une direction remarquablement précise, qualité technique rare dans cette catégorie de véhicules économiques. La mécanique de cette Swift adopte fidèlement les principes Suzuki traditionnels de simplicité technique et d'efficacité mécanique. Moteur atmosphérique sans artifice technologique, boîte manuelle précise et agréable, embrayage durable et progressif. L'entretien se résume intelligemment aux opérations de base indispensables, vidange régulière, remplacement des filtres, changement des bougies. Cette approche technique radicalement minimaliste garantit des coûts d'usage particulièrement contenus sur le long terme, atout majeur pour une clientèle naturellement soucieuse d'économie durable. Ces 9 modèles historiques partagent des caractéristiques communes fondamentales qui expliquent parfaitement leur longévité mécanique absolument exceptionnelle. Motorisation atmosphérique dépourvue de turbo fragile, injection indirecte ou multipoint évitant soigneusement l'encrassement prématuré, transmission purement mécanique robuste, électronique volontairement minimale et limitée aux fonctions essentielles. Cette philosophie de construction privilégie délibérément la durabilité exceptionnelle plutôt que la performance pure ou le raffinement technologique superficiel. L'évolution récente du marché de l'occasion confirme pleinement la pertinence technique de ces choix de conception. L'industrie automobile moderne a délibérément et cyniquement abandonné cette approche vertueuse au profit de stratégies commerciales, privilégiant exclusivement le renouvellement accéléré du parc automobile. Ces 9 légendes prouvent qu'une approche simple garantit la longévité. Pourtant, en analysant le marché 2025, j'ai identifié 7 modèles actuels qui respectent cette philosophie anti-complexité. Cette analyse révèle des choix surprenants qui bouleversent les idées reçues sur l'automobile contemporaine. La vérité sur ces champions de fiabilité mérite votre attention immédiate.